harcelée par rapport à mon bec et par rapport à ma dyslexie, que c'est justement ça qui a créé ma maladie mentale. Mais je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Tu vois, non? Donc, quand vous entendez ça, vous vous dites quoi? Cette dame nous dit que c'est la société qui l'a rendue malade. Elle n'est pas née comme ça. À votre avis, est-ce qu'une société, est-ce que les gens peuvent rendre quelqu'un malade d'une maladie mentale? Elle dit qu'elle était dyslexique. Elle dit qu'elle buguait. Donc, ça veut dire que elle bégayait plutôt. Donc, ça veut dire qu'elle avait du mal à s'exprimer. Et donc, tout de suite, les regards se sont posés sur elle. Et on s'est dit, dans la société, attention, elle raconte même, ce que je ne vous ai pas mis, qu'elle ne pouvait pas sortir seule quand elle était petite. Même plus grande, même adolescente. Ses parents, sa maman ne la laissait pas sortir seule. Sa maman l'accompagnait toujours de quelqu'un, de peur à ce qu'on la juge, qu'on la regarde mal, le regard des gens. C'est vraiment toujours un problème dans nos sociétés africaines. Donc, le regard des gens face à son enfant ou quelqu'un, un membre de la famille. Elle ne pouvait pas aller quelque part toute seule. Les parents avaient peur du jugement, de dire voilà, vous avez fait un enfant qui est hors norme. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, à votre avis? Pour vous dire que cette jeune dame était une actrice sénégalaise. Donc, elle jouait dans une série sénégalaise très connue. Elle y est arrivée parce qu'elle arrivait à filmer, elle arrivait à jouer un rôle plutôt. Elle arrivait à jouer un rôle malgré son handicap qu'elle dit, parce que si vous allez voir après plus de vidéos, elle dit que les gens la prenaient comme une handicapée. C'est par méconnaissance peut-être de la pathologie mentale. Et malgré tout ça, elle y est arrivée. Elle est devenue une grande actrice connue. Une très grande actrice connue et aimée, appréciée et reconnue par vraiment tous ses pairs. Donc, je voudrais ici rendre hommage à cette dame qui s'est battue, qui vraiment a prouvé que malgré la maladie mentale, on peut y arriver, on peut faire des choses. Il suffit d'avoir le courage, d'avoir les gens autour de soi qui croient en vous, et puis aussi, il suffit aussi de se dire, ok, donc ça veut dire, il faut se dire, je suis malade, j'ai un problème, et comme j'ai mon problème, je dois trouver une solution. Elle dit même dans un de ses témoignages qu'elle est partie voir, qu'est-ce qui l'a aidé le plus, c'est d'aller voir des psychologues, de parler. Et ça l'a beaucoup aidé. Donc, c'est très important, la communication. Trouvez votre solution, trouvez de l'aide. Une fois que vous avez identifié votre problème, que vous savez que vous avez un problème, n'hésitez pas à aller chercher les bonnes personnes qui pourront vous aider à trouver vraiment votre voie, à régler votre problème ou bien même à l'accepter, à vous aider à l'accepter. Donc maintenant, je vous demande de ne pas oublier de surtout vous abonner, de liker, de partager et mettez-moi en commentaire si vous connaissez quelqu'un qui a une pathologie mentale ou qui a eu une pathologie mentale.